Effectivement, troisième nouveauté de cette rentrée 2012 chez Triumph, après la Trophy, après la Street Triple et Street Triple R qui vont bientôt être disponibles en possession dès la fin du mois. On présente au salon 2000 notre nouvelle Daytona et Daytona R. Alors c'est de toutes nouvelles motos puisqu'elles ont beaucoup de choses en commun avec l'ancienne. Elles ont le garde-boue avant et les clignotants. C'est tout ce qu'il y a de commun avec l'ancien modèle. Effectivement, pour améliorer la moto, on était à bout de développement sur l'ancienne plateforme, donc on a dû faire un tout nouveau châssis et un tout nouveau moteur. Donc le moteur est 100% nouveau, c'est un nouveau procédé en plus, puisque même les fonderies sont complètement différentes pour avoir une rigidité maximum au niveau du moteur qui puisse prendre plus de tours. Donc on a gagné effectivement 3 chevaux sur le moteur. Alors il faut bien se rendre compte que tout ce travail a été fait pour gagner simplement 3 chevaux, on pourrait dire, mais effectivement il a fallu faire un nouvel ensemble mécanique pour pouvoir aller plus loin encore en puissance et avoir un nouveau châssis aussi pour gagner en agilité et en stabilité. Donc le but il est très simple avec la moto, c'est qu'elle reste la moto à battre dans la catégorie puisqu'elle domine effectivement les débats depuis 5 ans et qu'on souhaite qu'elle reste loin devant, qu'elle mette encore la barre encore plus haut au niveau des spécifications de sa catégorie. Donc la moto sera disponible dès janvier en 2 versions, la standard que vous avez à droite et la Daytona R ici, donc elles sont toutes les 2 disponibles en janvier. Leur tarif est très bien placé puisque la standard est à 11 790 €, 12 190 € pour la standard avec l'ABS. Et puis donc la Daytona R, telle que vous la voyez là, est équipée de l'ABS d'origine, est à 13 690 € avec un anti-dribbling d'origine, la clé codée, le shifter et l'ABS qui a plusieurs modes parce qu'en fait on peut déconnecter l'ABS, le mettre en marche évidemment, et puis il y a une fonction race de l'ABS qui permet aussi simplement à la roue arrière de glisser, même l'ABS activé. Donc c'est vraiment extrêmement bien pour le circuit. Malgré effectivement le poids de l'ABS qui est un poids très réduit, qui fait simplement 1,5 kg le système, on a gagné du poids grâce au nouveau silencieux évidemment. La jante arrière aussi, on a perdu près de 600 grammes sur la jante arrière. Le bras oscillant effectivement nous a permis aussi de gagner du poids. Tout l'ensemble, je suis désolé, je vais me déplacer légèrement, mais tout l'ensemble arrière a été allégé pour simplement que les masses non suspendues soient allégées et que la suspension travaille d'une manière efficace. Et effectivement, ça nous a permis de nous passer d'anti-patinage. Avec l'anti-patinage activé, puisque c'est pas très compliqué à mettre en œuvre sur la moto qui a déjà tous les capteurs pour le faire, les pilotes d'essai roulaient moins vite. Donc ils ont essayé de pas le mettre sur la moto de série simplement. Parce que la moto motrice extrêmement bien. Donc oui, du poids a été gagné sur la moto. Alors, je laisse un petit peu de suspense et on attendra les 12 décembre à la présentation presse pour avoir les caractéristiques définitives de la moto. Mais oui, effectivement, on a gagné du poids sur la moto. Dernière petite question au niveau, on va dire, marché. Aujourd'hui, le segment de la super sport est quand même gravement touché au niveau des ventes. Les ventes ont tendance un petit peu à au moins se tasser, voire dégringoler pour certains constructeurs. Vous, là, aujourd'hui, vous frappez très fort. Vous revenez avec une moto repensée de A à Z, donc une démarche quand même très audacieuse parce que coûteuse économiquement. Vous pensez que c'est la voie à suivre pour justement maintenir vos ventes ? Pour maintenir les ventes, c'est certain sur ce type de moto. Pour donner un petit chiffre très simple, sur cette catégorie de moto-là, le marché de la moto en 2008, c'était 6000 motos. Donc il y avait 6000 Super Sport 600 qui se vendaient en France. L'année dernière, sur 12 mois roulants, donc à la fin du mois dernier, donc on était à 2000 motos sur le même segment. Donc le segment a été divisé par 3 en à peine 4 ans. Malgré tout, ce sont des motos d'image et on se doit d'avoir une telle moto pour montrer la compétitivité de Triumph sur des motos qui sont sportives. On a une gamme qui est plutôt sportive d'ailleurs, que ce soit la Street Triple, la Speed Triple, la Daytona est notre fer de lance et montre notre savoir-faire aussi dans ce domaine-là. Donc effectivement, on n'hésite pas à mettre les moyens pour développer une nouvelle moto sur cette catégorie-là. Notre moto, elle a évolué depuis qu'elle est sortie une fois en 2009 et puis là on a affaire à une toute nouvelle moto. Des motos concurrentes de constructeurs japonais n'ont pas évolué depuis 5 ou 6 ans. Mais malgré tout, on est le constructeur effectivement le plus actif sur le marché actuellement et ça va continuer dans les années qui viennent. Allez, dernière petite question pour la forme, parce que souvent nous lecteurs nous le demandent. À quand une Daytona 1000 cm3, une Superbike chez Triumph? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que... Je sais que vous en rêvez, vous en plus c'est Eric Pecoraro, parce que vous êtes un passionné de sport, vous êtes un passionné de compétition. Donc est-ce que vous pouvez donner un petit peu d'espoir à nos lecteurs ou est-ce que c'est encore un projet qui est, on va dire, en stand-by?
Ouais, j'aimerais tellement dire qu'elle arrive. J'aimerais tellement le dire. Mais honnêtement, là c'est pareil. Sur ces catégories-là de motos, les motos de sport de plus de 900 cm3, enfin les grosses motos de sport, le marché aussi s'est cassé la figure malgré une présence active de tous les constructeurs. Pour l'instant, sur le sport, on reste sur la 175 cm3. On a eu énormément de développement de motos qui viennent justement d'être lancés. On a encore énormément de motos qui vont arriver. Et je suis au regret de vous dire que la 1000 Daytona n'est pas dans les cartons, mais enfin bon, ça vous n'êtes pas obligé de le croire.